Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais commencer une série d'à peu près 30 vidéos pour vous apprendre à lire le cambodgien avec les consonnes et les voyelles qu'on connaît déjà. Donc j'aurais très bien pu vous apprendre après les consonnes et les voyelles indépendantes, les pieds de consonnes et les autres signes cambodgiens, et après vous apprendre à lire, mais je ne fais pas comme ça. J'ai suivi le système du livre que j'ai parce que je trouve qu'il est hyper logique. Parce que en fait, je vous apprends à lire avec les consonnes et les voyelles qu'on a déjà vues, puis après, petit à petit, on intègre de nouvelles choses et on apprend à lire avec les nouvelles choses. Comment dire? Et il y a aussi un petit bonus, enfin, il y a un aspect qui peut vous apporter beaucoup. C'est que petit à petit, vous allez apprendre en même temps à lire et vous aurez du vocabulaire. Donc, voici le livre que j'ai. Donc j'ai retranscrit tout ça sur l'ordi, tout simplement parce que sur l'ordi c'est plus lisible comparé à là. Et puis vous m'avez dit que vous préfériez quand je fais sur l'ordi. Merien Di Dap, leçon numéro 10. On va commencer avec Ka. Donc on va lire Ka lorsqu'il est associé avec toutes les voyelles. Ka, ka, ke, kei, ke, ke, ko, ko, kua, ka, kua, kia, ke, kai, kai, kao, kai, kum, kom, cam, ka, ko, ke, ka. Donc voici une liste de mots. Donc certains ont un sens et d'autres n'ont pas de signification. Donc pour l'instant je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous donner leur signification. Tout simplement je vous donnerai le vocabulaire à la fin. Mais là l'important c'est d'apprendre à lire. Donc ka, kai, cam, ke, ko, kua, ko. Ensuite, ko, ko, ke, ko. Donc, vous avez remarqué qu'il y a des ro entre parenthèses. Donc, les ro entre parenthèses ne se prononcent pas. Donc, dès que vous vous souvenez qu'il y a un mot avec un ro derrière et que vous savez qu'il ne se prononce pas, vous n'avez plus besoin de mettre les parenthèses. Les parenthèses, c'est juste pour les débutants, pour qu'ils sachent que ce ro-là, il ne se prononce pas. Mais après, si vous savez que dans ce mot-là, il y a un ro qui ne se prononce pas, vous n'avez plus besoin des parenthèses. Vous savez, c'est comme en français, il y a des lettres dans des mots qui ne se prononcent pas. C'est exactement le même système ici. Ensuite, on a deux phrases cambodgiennes. Donc, phrase se dit clear. Mais bon, ça c'est un vocabulaire que je regrouperai dans une autre vidéo. Mais bon, alors, ici, on n'a pas vraiment une phrase. C'est plutôt un assemblage de sons. Donc, ko, kai, ko. Ko, kai, ko. Ko, kai, ko. Et là, en dessous, on a une vraie phrase. Parce qu'on a le point final ici. Donc, si je le lis, donc cette phrase-là, c'est Kom ke kai. Kom ke kai. Kom ke kai. Et ensuite, nous avons deux mots. Donc, celui-ci, on l'a déjà vu, c'est koke. Et ceci, c'est Kao. Je rappelle que ro ne se prononce pas, mais si vous avez mémorisé que le ro dans ces mots-là ne se prononce pas, vous n'avez plus besoin des parenthèses. Kao, ko, ke. Donc ces deux mots-là, je les ai pris d'ici. En fait, ce sont deux mots qui illustrent deux images. Donc kao ici et ko, ke.
Donc voici l'instant du vocabulaire. Nous avons vu que. Que, c'est quand on veut attirer l'attention de quelqu'un, mais en le touchant. C'est pas en l'interpellant, c'est quand on veut attirer l'attention de quelqu'un en le touchant. Donc là, à partir de là, pas à partir de là, mais pour apprendre à lire, là, vous pouvez prendre de quoi noter et commencer par écrire avec un crayon de papier et pas au stylo, parce que vu que le cambodgien c'est une écriture esthétique, eh bien, il faut s'entraîner d'abord au crayon de papier, et c'est comme ça que j'ai appris. Donc là, notez le vocabulaire, notez comment se lit tel mot, enfin, notez tout ce que vous pensez être important. Donc, que, ça veut dire attirer l'attention de quelqu'un avec, en le touchant tout simplement. Que, attirer l'attention de quelqu'un en le touchant. Ensuite, on a kor. Kor, c'est une île. Ensuite, kokor. Kokor, c'est au coin. Donc, kokor au coin. Ensuite, on a koko. Le ro ici ne se prononce pas. Koko, c'est une eau polluée, une eau sale. Ensuite, koko, ça veut dire secouer. Koko. Koke, c'est le bruit que fait un écureuil quand il mange du maïs. C'est le bruit que fait un rongeur quand il mange en fait. Koke. Ensuite, korko, c'est la foule, le monde. C'est l'idée qu'il y a beaucoup de monde en fait. Beaucoup de gens. Ça c'était pour korko. Ensuite, on a kom ici. Kom. C'est l'idée d'interdiction, ne pas. Ouais, c'est ça, c'est l'interdiction, ne pas. Ne pas faire. Ensuite, on a kai. Kai, c'est l'endroit où vous appuyez sur un pistolet. Donc, personnellement, je n'ai jamais touché de pistolet, mais on voit ça dans les films. Kai, c'est la détente. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est l'endroit où on appuie sur le pistolet. Moi, j'appelle ça la détente. Je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, on va dire la détente. Kai, c'est la détente. Kao, donc kao, c'est comme sur l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, kao, c'est ça. Ça veut dire raser. Que ce soit raser les cheveux, raser les poils, enfin n'importe quoi. L'action de raser, ça se dit kao en cambodgien. Et ensuite, on a kae. Kae, ça veut dire corriger, rectifier. J'espère que vous avez compris la leçon, que ça vous a intéressé. Et tout le vocabulaire que je vous ai donné, n'hésitez pas à prendre un cahier à part ou quelque chose à part pour noter tout le vocabulaire. Et depuis le début de la leçon, en fait, tout ce que je vous ai appris, il faut l'écrire en fait. Vous n'allez pas retenir comme ça. Tout ce que je vous ai montré, tout ce que je vous ai appris, il faut l'écrire. C'est vraiment important. Sur ce, j'espère vraiment que vous avez compris, encore une fois, et je vous laisse avec d'autres leçons. A plus!